Hello mesdames et messieurs, bonjour, c'est Will Gospel, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez depuis vos pays, depuis chez vous. Alors je ne suis pas dans mon studio, je suis venu rendre visite à mes parents, donc pendant que je suis dans ma chambre qu'on m'a donnée, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour vous dire bienvenue dans notre émission. Vous êtes les bienvenus. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas oublier tous ceux qui nous écrivent dans le monde. Vous êtes en Papouasie-Guinée, vous êtes au Canada, au Sénégal, partout. Merci pour l'attention que vous accordez à cette émission Entre nous. Aujourd'hui, on va regarder deux vidéos qu'on m'a envoyées par deux internautes et on va décrypter ça. Et l'une des vidéos, c'est mon frère Joseph Félix qui est dedans. On va commenter et puis on va parler de ça. Merci beaucoup de liker et de partager. OK? Voilà, on commence. Alors, selon ce monsieur... Parce que seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Alors, selon ce monsieur, le salut serait incomplet tant qu'il n'y ait pas la manifestation de la richesse. Le salut est incomplet tant qu'il n'y a pas la manifestation de la richesse. C'est faux. On va encore recommencer. C'est fou, hein? On va écouter ça. Pardon, s'il vous plaît. Parce que seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Donc, le salut est incomplet si la manifestation de la richesse n'est pas au programme. Donc, ce monsieur veut dire, le salut est incomplet si toi, on ne te voit pas avec une voiture. Le salut est incomplet si toi, tu ne te maries pas. Le salut est incomplet si tu n'achètes pas une maison. Mais nous allons dans la Bible pour voir Lazare. Lazare qui était un homme qui était pauvre et qui mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Lazare est parti dans le sein d'Abraham, le riche qui avait tout son argent et allait en enfer. Le salut n'est pas relié à ta voiture. Le salut n'est pas relié à ta grosse maison. Le salut n'est pas relié à ton porte-monnaie. La vérité en est que Jésus-Christ n'est pas mort pour nous donner des Ferrari. Ben oui. Les Ferrari, c'est des choses qu'on aura dans ce monde, qu'on peut rouler et puis après, on part avec rien. Si le salut était relié aux richesses, l'homme n'allait jamais mourir. Et la Bible n'allait jamais dire, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme? Alors cet homme qui vient vous dire que le salut n'est pas complet s'il n'y a pas de manifestation de la richesse, il parle de quelle richesse? La richesse dont la Bible parle, c'est une richesse spirituelle. Avoir Jésus, avoir un bon cœur. La Bible n'a jamais parlé d'une richesse qui est de la gloire, de grosses voitures, bien même qu'on en a besoin, mais ce n'est pas ça le socle de l'évangile de Dieu. C'est triste ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. Alors, selon ce monsieur, le salut serait incomplet tant qu'il n'y ait pas la manifestation de la richesse. Je répète encore, selon ce monsieur, le salut serait incomplet tant qu'il n'y ait pas la manifestation de la richesse. Est-ce que vous voyez le niveau dans lequel ces personnes sont en train de vous envoyer? Aujourd'hui, vous devez choisir votre camp. Évangile de prospérité ou le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. Yes, mon frère. Et parce que quand le Seigneur va juger, il n'y a pas de Seigneur, on ne savait pas. On ne savait pas que on nous prêchait un faux message. On ne savait pas. Non, il n'y a pas, on ne savait pas. Parce que c'est votre cœur qui vous envoie généralement vers ce genre de prédicateur. C'est votre cœur.
C'est-à-dire, ces personnes sont tellement avides d'argent qu'ils ont réussi à transformer la salvation, le salut que le Seigneur a acquis au prix de son sang, de la souffrance. Et ils l'ont chicoté, ils l'ont frappé, ils l'ont craché sur lui, on l'a humilié, on l'a cloué sur un bois, il a agonisé, on a mis une couronne d'épines sur sa tête, on lui a fait boire du vinaigre. Tout cela, pourquoi aujourd'hui on vient de dire que ce que le Seigneur a fait est incomplet? Ils veulent relier la richesse de ce monde à la richesse, à ce que Jésus a fait sur la croix, mais c'est une bêtise. L'œuvre de la croix est plus fort qu'une voiture. L'œuvre de la croix est plus fort que 10 000 euros. L'œuvre de la croix est plus fort que tout. Vous êtes des motivateurs, vous n'êtes plus des pasteurs, des gens qui viennent nous enseigner que si tu n'es pas marié, tu es maudit. Qui t'a dit ça? Si tu n'as pas telle maison, tu es maudit. Des chrétiens sont devenus aujourd'hui des genres de chrétiens. S'il ne réussit pas son examen, c'est un sorcier qui l'a bloqué. S'il n'a pas voyagé, c'est les démons. Comment toi, tu es enfant de Dieu? Tu restes dans la parole de Dieu. Et parce que tu as échoué, c'est le diable. Aujourd'hui, on accorde plus l'échec au diable qu'à nous-mêmes. Un mari trompe sa femme. Il dit c'est le diable. Le diable a souffert dans la bouche des chrétiens. Et c'est ce qu'on explique ici. Comment vous pouvez vous asseoir, écouter un pasteur qui vous dit que le salut sans la richesse est incomplet? Mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Il n'y a jamais une relation entre la richesse et puis le salut. Le salut, c'est le salut. La richesse, c'est ce que tu arrives à avoir lorsque tu travailles. Réveillez-vous, chrétiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est révérend, qu'il est hyper pasteur, que vous allez l'acclamer avec toutes sortes de bêtises. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas ajouté une voiture dedans, on n'a pas ajouté une maison. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et ta famille. La même Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est écrit. Mais comment la Bible vous dit de chercher le royaume? Vous allez écouter des gens qui vous disent la richesse, le salut sans la richesse est incomplet. Donc pour être chrétien, il faut avoir voiture. Pour être chrétien, il faut avoir maison. C'est une bêtise. Ça, c'est de l'apostasie. Ça, ce n'est pas des prédications écoutées. Sortez de là. En tout cas, on parle beaucoup. C'est à vous maintenant de choisir votre camp. Vous devez faire le choix. Il n'y a pas de on ne savait pas. C'est triste. On vous prévient. Mais comme vous ne voyez pas certaines choses, vous pensez que non, c'est triste. Pas vrai ce qu'on dit. On vous a prévenu. Continuez seulement. Continuez. Réveillez-vous, chrétiens. C'est triste. Franchement, j'ai rien à dire. Franchement, c'est fou. C'est fou. C'est fou de voir qu'aujourd'hui, à l'église, les gens préfèrent des prédications qui amènent l'argent, des prédications qui leur poussent à payer des factures, que des prédications qui peuvent sauver leurs âmes. Parce que c'est ton âme qui a besoin de Jésus, c'est ton âme. Ce n'est pas ton porte-monnaie d'abord, c'est ton âme, c'est ton cœur. Mais les gens viennent à l'église pour avoir des voitures, des maisons. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais d'abord les saluts, d'abord les saluts. On va regarder la vidéo d'un prophète que j'aime beaucoup. Il s'appelle le prophète Kipré. Prophète Kipré, là où tu es, je te salue. Tu fais partie de l'un des vrais prophètes. Les gens qui me demandent où sont les vrais serviteurs de Dieu. Voici quelqu'un que je veux mettre qui est authentique et qui sait ce qu'il dit. Le prophète Kipré est entre les prophètes vrais de la Côte d'Ivoire. C'est dur de trouver un vrai serviteur de Dieu dans ce pays. Mais lui, il est vrai et il est authentique. On va écouter ce qu'il va dire. C'est extraordinaire. Parce que vous allez chez vos ancêtres, vous allez chercher ce que vos grands-pères étaient, alors que la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à part si leurs parents sont des sorciers. C'est ce que ça dit? Non. Aucune condamnation. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est fini. Les liens de famille, c'est fini. Les blocages, c'est fini. Dieu est avec toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Le diable n'a plus droit à toucher à ta vie. On va écouter ce qu'il a dit. Aux gens d'aller dans les cimetières pour prendre
Moi, je déteste cette façon de prêcher aujourd'hui qui fait peur aux chrétiens. J'ai vu dans des prédications où on demande aux gens d'aller dans les cimetières pour prendre le sable de la tombe de leur papa pour venir briser des liens. Au nom de quoi? Moi, il fait quoi au cimetière? En quoi est-ce que mon père qui est mort me regarde puisque moi, je suis enfant de Dieu? En quoi le péché de ma famille me regarde désormais? En quoi les pratiques qu'on fait dans mon village me regardent? Les liens, j'en avais peut-être. Les liens, j'en avais à cause de mon sang. Mais dès lors que je suis devenu chrétien, j'ai plus ces liens. Amen. Ça ne me regarde plus. Amen. On va reprendre pour mieux expliquer. J'ai aujourd'hui qui fait peur aux chrétiens. J'ai vu dans des prédications. Aujourd'hui, il y a un message de la peur qui s'installe à l'église. Ce message de la peur dit vos parents étaient des sorciers, vos parents étaient des marabouts, vous devez aller chercher ce que vos parents étaient parce que vos vies sont bloquées à cause de ça. Un païen, oui. Un païen, oui. Parce qu'il n'a pas Jésus. Sa vie n'est pas transformée. Il peut être bloqué. Mais un chrétien qui est né dans le Seigneur, 10 ans, tu respectes la parole de Dieu, tu lis la Bible. Dis-moi, pourquoi tu vas aller prendre le sable du tombeau de tes parents et venir chercher si on t'a maudit? Ça n'a pas de sens. Jésus n'est pas parti danser sur la croix. Où on demande aux gens d'aller dans les cimetières pour prendre le sable de la tombe de leur papa pour venir briser des liens. Au nom de quoi? C'est grave. En quoi est-ce que mon père qui est mort me regarde puisque moi je suis enfant de Dieu? C'est grave. En quoi le péché de ma famille me regarde désormais? Ouf. En quoi les pratiques qu'on fait dans mon village me regardent? En quoi ça te regarde? Les liens, j'en avais peut-être. C'est fini. Les liens, j'en avais à cause de mon sang. C'est fini. Mais dès lors que je suis devenu chrétien, j'ai plus ces liens. Amen. Ça ne me regarde plus. Amen. Pourquoi on veut donc effrayer des gens pour dire si tu ne bâtis pas d'hôtel, chaque année les démons vont t'avoir. Au nom de... Voilà, si tu ne bâtis pas d'hôtel, les démons vont t'avoir. Et ce message d'hôtel a pris tellement une proportion grande que parce qu'on a combattu la dîme, ils ont pris l'hôtel. Donc si tu ne bâtis pas l'hôtel, les démons vont t'attraper. Il y a quelle relation entre l'argent et les démons? Les démons ont peur de ce qui est spirituel. Ils n'ont pas peur de l'argent. Tu peux donner $1 million à l'église pour bâtir l'hôtel. Mais si tu vis dans le péché et que tu ne respectes pas la parole de Dieu, ta vie sera touchée par le diable. Ce n'est pas une question d'argent. Tu ne peux pas acheter ta protection avec Dieu. Avec Dieu, c'est ta sanctification qui crée ta protection. Je devrais traiter avec les esprits alors que Jésus-Christ m'a libéré et a payé le prix. Amen. Si votre papa a payé toute une dette et on vient vous encaisser encore. Voilà. Vous sortez le papier qui prouve que votre père a payé la dette. Amen. À partir de ce moment, les gens ne peuvent pas vous encaisser. Amen. Tant que vous ne sortez pas le papier, eh bien, des gens de mauvaise foi vont vous encaisser. Voilà, la Bible dit, nous sommes de nouvelles créatures. Toute chose est passée, toute chose est devenue nouvelle. Donc, quelqu'un qui devient nouveau, les anciennes choses sont passées. Jésus a payé le prix sur la croix. Il s'est donné pour moi. C'est fini. Ça, c'était un deal entre lui et le diable. Il a vaincu les autorités, les dominations pour que moi, je sois libre. Mais comment je peux venir encore dans une église, moi, chrétien, on me dit non, c'est ton père qui t'a bloqué, c'est tes parents qui t'ont bloqué. C'est ce genre de message c'est ce genre de message qui sépare les familles. C'est ce genre de message qui fait que les enfants ne respectent plus les parents. C'est ce genre de message qui divise les gens. Et les gens, ils sont là, ils acclament, ils aiment ces messages. Alors que ça, c'est une perte de temps. Parce que le temps que tu prends à aller voir ce que tes parents étaient, le blanc qui est ici, là, au Canada, qui est en France, lui, il ne regarde pas ce que son père était. Hein. Lui, il avance. L'ancêtre de Bill Gates, il n'a pas bloqué Bill Gates. L'ancêtre de Warren Buffett ne l'a pas bloqué. L'ancêtre de Donald Trump ne l'a pas bloqué. Vous, c'est seulement vos ancêtres qui vous bloquent. C'est seulement vos familles qui vous bloquent. Malgré 20 ans à l'église, on te bloque. Malgré 10 ans à l'église, on te bloque. Toi, on te bloque seulement. Donc, toi, tu donnes honneur seulement aux sorciers de te bloquer. Mais et le Jésus qui est en toi, c'est quoi son rôle? C'est seulement t'amener à l'église pour tomber? Let's go. Mais si tu sors le papier qui dit, tu n'as pas le droit de m'encaisser. Mon père, avant de mourir, a payé la dette. Cette
maison nous appartient. Vous ne pouvez pas nous expulser. Si tu sors le papier, légalement, on te laisse tranquille. Amen. Vous avez Jésus qui a payé ce prix. Amen. Mais vous avez des personnes qui, tous les jours, ont peur du diable. J'ai été mystique. Et je peux vous dire, le diable prospère dans le mensonge. Yes. Plus tu as peur de lui, plus son pouvoir grandit. Merci. Il aime quand tu as peur de lui. En fait, c'est ça. C'est instaurer l'esprit de peur. Plus tu as peur du diable, plus il grandit. Et aujourd'hui, les agents du diable sont entrés à l'église. Certains pasteurs, prophètes, ils amènent l'évangile de la peur. Si tu ne payes pas ta dîme, tu seras pauvre. Et les sorciers de ta famille te bloquent. Il y a des blocages dans ta vie. Les choses sont bloquées. Donc, les gens ont peur. Tu vas voir, les chrétiens ont tellement peur de Satan et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et les gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, au lieu de venir au Seigneur parce qu'ils les aiment. C'est ça le problème. L'évangile de la peur a tellement pris place à l'église qu'il faut qu'on puisse éradiquer ça. Et je remercie beaucoup ce prophète qui prie. Il est l'un des prophètes les plus authentiques de notre temps. Vous qui cherchez des vrais serviteurs, je vous envoie, allez l'écouter. Il est authentique. Même sur Facebook, sur YouTube, il dit des choses authentiques. C'est un prophète que j'écoute beaucoup parce que je crois qu'il dit des vérités que personne ne peut comprendre. Vous qui pensez que moi, je ne respecte pas les pasteurs, voici un homme de Dieu que moi, je respecte beaucoup. Beaucoup et beaucoup. J'ai du respect pour cet homme de Dieu à un niveau pas possible parce qu'il a compris le vrai message de Dieu. Jésus, quand il nous libère totalement. Il ne nous libère pas à moitié pour qu'on aille chez un pasteur, pour qu'on lui paye de l'argent et qu'il nous délivre encore. Non, il nous libère totalement. Et nous sommes libérés. Nous n'avons aucune somme d'argent à payer pour être libérés. Nous sommes déjà libérés au nom de Jésus. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question d'argent. Il aime quand tu vois un margouillet et puis tu dis Satan sort. Il aime ça. Il aime quand tu vois le cafard de la bouche, tu dis je brise tes yeux. Il aime ça. Il veut te faire vivre dans cette sorte de paranoïa. Il aime ça. Et c'est devenu une industrie. Je condamne cette industrie. Condamne mon frère. Cette industrie semble s'adresser à tous ceux qui ont l'argent. Mais dites-moi, s'il y a des hôtels pour te connecter à Dieu et ceux qui n'ont pas d'argent, ils se connectent comment? Voilà. Oh, il faut bâtir l'hôtel. Amène l'argent pour que je te délivre. Bon, ceux qui n'ont pas d'argent, vous ne les délivrez pas? Montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus, on l'a payé pour qu'il puisse guérir un malade. Montrez-moi dans la Bible où Jésus, on lui a donné l'argent pour qu'il puisse guérir un malade. Il n'y a pas. Parce que la guérison est gratuite. Tout ce que Dieu fait est gratuit. Il n'y a pas quelque chose à laquelle tu dois payer l'argent pour avoir. Le miracle de Dieu, c'est entre l'homme et Dieu. C'est le surnaturel. Voilà pourquoi on l'appelle miracle. Il n'y a pas quelque chose au milieu. C'est le surnaturel. Et le surnaturel n'a pas besoin d'argent. Le surnaturel a besoin de la foi pour fonctionner. Eux, ils vont au ciel comment? Nous présentons aux hommes un salut qui ressemble à un salut des riches. Voilà. Et c'est curieux, mais les chrétiens d'aujourd'hui aiment ça. Ils aiment ça. Prêchez-leur un message simple. Eux, ils quittent l'église. Voilà. Mais ils aiment les prophètes qui vont dire, Jean, dans ta maison, il y a un canari. Le canari, là, je traverse. Il y a un lit. Tu vois le lit? Je traverse sur le mur, là. Il y a une croix. Et puis tu dis, oh, tu étais là-bas ou bien? Voilà. Voilà l'authentification de la parole. Voilà une parole claire qu'aujourd'hui on reçoit dans nos églises, dans nos soirées, dans tout ce qui est parole de Dieu. Vous allez aller sur TikTok aujourd'hui, vous allez trouver des prophètes majeurs, des prophètes mineurs, des personnes qui sont concentrées que sur les mariages, le succès, la voiture, la richesse. Dans les églises même, on organise des conférences financières. Comment devenir riche, un millionnaire. Mais est-ce que Jésus vous a dit de faire ça? Jésus a dit le perfectionnement des saints. Mais vous ne perfectionnez plus saints. Vous êtes en train de marbouliser les saints de Dieu. Et vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous êtes des bandits, des rebelles. Et nous devons venir tous les jours vous recadrer. La prédication de la prospérité est une bêtise pour notre génération.
À l'église, il n'y a que deux choses qui doivent être prêchées. Le salut et la repentance. C'est les deux choses que vous allez avoir à l'église. Mariage, succès, élévation, tu l'as déjà en toi. Tu dois juste être travaillé pour avoir ces choses. Voilà ce que j'avais sur cette vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que toi aussi on te dit de bâtir l'hôtel parce que ton chat n'arrive pas à miauler? Bâtis l'hôtel parce que ta voiture n'a plus de fumée. Bâtis l'hôtel parce que tu ne payes pas ton loyer. Ce n'est pas une question d'hôtel. C'est ta décision à toi. Jésus a déjà tout payé. Nous sommes libérés. Il a tout payé. Jésus a tout payé. Je vais chanter, je vais danser. Oh. Jésus a tout payé. Écoute, like et puis partage. Like la vidéo et partage. Je veux voir comment tu es touché. Partage la vidéo. Bonne journée, soyez bénis. Dieu gagne toujours. Bye bye et